Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc aujourd'hui on aura un lot de cartes market. Donc il me semble, il y a une quinzaine de cartes que j'ai eu pour à peu près 10 euros avec les frais de port. J'étais à 10,20 €. Donc c'est un lot un peu, vous allez voir, il y a deux rares dedans il me semble. Et le reste c'est des peu communes, des communes de toute série en fait que j'essaie de compléter. Donc j'ai vraiment pris ces petites peu communes tout simplement pour avancer dans mes séries. Euh, Il y a deux cartes en fait une carte vraiment que je cherchais et la deuxième je l'ai pris aussi pour compléter et après le reste c'était vraiment juste pour amortir les frais d'envoi, tout simplement voilà. Et d'ailleurs les frais d'envoi qui sont quasiment inexistants chez Card Market. D'ailleurs je peux que vous conseiller aussi de commander des cartes sur Card Market pour ceux qui ont des doutes. En ce moment, j'ai plus de problèmes avec Vinted qu'autre chose. Tout simplement, ils m'envoient des colis à des endroits, j'ai aucun sens, ou je comprends pas en fait comment ils ont pu faire ça. Là, ça m'est arrivé deux fois, où j'habite en Allemagne et du coup, j'ai mon point relais aussi en Allemagne. Et là, j'ai eu la confirmation comme quoi un de mes colis est arrivé. Et quand je regarde où il est arrivé, ils l'ont envoyé en Bretagne, à Cholet. J'ai jamais mis ce point relais et le truc qui m'intrigue le plus, c'est que j'ai même pas la possibilité de sélectionner un relais français vu que mon compte il est paramétré sur l'Allemagne, donc je peux pas choisir de relais en France. Et comme confirmation de Vinted, oui, ils l'ont envoyé au relais le plus proche car mon relais était fermé. Ça fait à peu près 1200 km, je n'appelle pas ça vraiment proche. Et le pire dans cette histoire, c'est que on paye un service et tout simplement cette protection acheteur qui est inexistante en fin de compte parce que je ne me suis pas encore fait rembourser. Ils m'ont tout de suite dit qu'il faut que moi je contacte le transporteur qui était Mondial Relais ou je sais plus maintenant, j'ai un petit doute, qui n'ont pas pu le transférer. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Le colis il est retourné au bout de 8 jours auprès du vendeur. Et dès que le vendeur il le reçoit ou qu'il confirme la réception du colis, eh ben, on se fait rembourser. Maintenant, je ne sais pas si on se fait rembourser les frais de port et les frais acheteurs aussi, ou juste le prix du lot. Mais je trouve ça un peu dégueulasse de payer un service en fait qui est inexistant. Il n'y a personne qui va chercher où il y a un problème. Je ne sais même pas ce qui serait passé si c'est une carte qui vaut 1000 euros maintenant ou plus. Ça doit être vraiment une catastrophe et il n'y a aucun service, hein. Franchement, c'est dégueulasse de la part de Vinted. Voilà, j'ai que des mauvaises expériences en ce moment, hein, même avec des faux comptes en fait qu'on signale et ils disent ah ça enfreint pas le règlement. Il y en a des qui essaient de vendre des photos de stars pour des prix cassés et ça enfreint pas la loi de Vinted de vendre des photos. Mais bon, c'est une autre vidéo. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des petites mésaventures comme ça avec Vinted, mais en ce moment ça va très mal j'ai l'impression. Et quand je vois la notation Trustpilot, ils ont à peine une étoile sur 5, donc c'est vraiment ridicule. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas eu vraiment de gros soucis. Mais quand j'aurai des grosses cartes à acheter, je crois que je vais plus passer par Vinted et passer par un autre service où il y a c'est une vraie protection acheteur derrière, quoi. Voilà. C'est un peu mon coup de gueule. Donc déjà que le référencement et mes recommandations sont complètement biaisés en ce moment. Maintenant, il m'envoie encore les colis n'importe comment, donc je sais pas trop comment je vais continuer à faire des vidéos parce que Vinted, franchement, en ce moment, je suis un peu dégoûté, tout simplement, de la plateforme. Voilà. Donc, merci pour votre achat. Hein. Donc, il a très bien emballé, ou elle a très bien emballé ce colis. Donc, on va s'ouvrir ça une fois comme ça. Hein. Je vois tout de suite la première carte qui m'intéressait le plus. Hein. Je vais la mettre pour la fin. Donc déjà, c'est nickel. Il a vraiment mis des sleeves surtout. La deuxième carte intéressante aussi. D'ailleurs, je crois qu'il a trié à peu près les cartes du plus intéressant au moins intéressant. Donc on va tout simplement faire confiance et regarder comment les cartes viennent. Voilà. Et donc les états, hein, j'ai vraiment... Je pense que ça va aller de pour à très bon. Hein. Là, c'est du light plate good. Hein. Voilà. Donc on a ce Mustéboué, le vainqueur suprême. Donc je me prends un peu de temps et je vous montre les illustrations aussi. Hein. Voilà, il y aura du set de base.
Voilà, avec cette potion que j'avais pas. Donc, dans un état vraiment plaid. Hein. Là, on est plutôt sur du goût de nouveau. Avec un balbuto de vainqueur suprême. Donc je vais faire des piles comme ça en fait. Comme ça, je vais tout de suite avoir les séries dans l'ordre. C'est des séries, comme je vous ai dit dans une des dernières vidéos, je veux me remettre dans ces séries. Je les ai jamais vraiment commencé. Donc là, au fur et à mesure, si je vois des cartes qui m'intéressent, pour tout simplement rentabiliser l'envoi, je vais prendre ce genre de cartes. Voilà. Système haute pression que j'avais pas. J'ai la version en vraiment état excellent de la série Pop 3. Donc la série Pop 3, d'ailleurs si ça peut intéresser quelqu'un, c'est une carte qui cote aux alentours de 70 € sur Card Market. Est-ce que ça vaut 70 € une traîneur de Pop 3? C'est une bonne question, je sais pas vraiment, j'ai pas encore essayé de la vendre. Si quelqu'un est intéressé par cette carte de Pop 3, allez à l'échange, tout simplement, et faites-moi peut-être une proposition parce que j'ai pas d'intérêt à collectionner du Pop 3 en ce moment. Voilà. Donc on va continuer avec ce crack noir de Rivaux émergent. Ouais, il me semble que c'est Rivaux émergent. D'ailleurs, désolé si je dis des bêtises, mais je crois que c'est Rivaux émergent. Voilà, on va passer sur le Fossile Griffe de Gardien du Pouvoir. D'ailleurs, c'est la dernière série du Block X que j'ai pas encore rangée, donc celle-ci on se la mettra pas sous classeur aujourd'hui. Voilà, donc là on a une carte de nouveau dans un état pour. On a ce Axolotl de Neo Genesis, qui a vraiment de tout dans cette vidéo. C'est un lot vraiment mélangé. Voilà. Après Card Market, c'est nouveau le sans coquille de Rivaux émergent. Card Market, c'est vraiment quelque chose, une application qui est faite pour chercher. Ça va pas être comme sur Vinted où on va tout de suite voir les illustrations ou les photos des cartes. Donc il faut chercher déjà et connaître les séries, ce qu'on a à peu près. Il y a un plus gros travail de recherche pour pouvoir avancer et trouver tout simplement des cartes ou des lots qui nous intéressent parce qu'il faut vraiment qu'on les crée. En fait, c'est pas des lots pré-finis comme sur Vinted où on peut déjà trouver des lots finis. Voilà. Et c'est aussi ce que je trouve un peu plus intéressant, c'est tout simplement on y investit plus de temps et quand on a tous ces lots, en fait, c'est des lots qui sont vraiment, comment on dit, c'est des lots qui sont différents pour chacun. En fait, il n'y aura pas un lot qui va ressembler à un autre parce que chacun a d'autres cartes et d'autres séries qu'il recherche, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le Arco de Tempête. Et là, j'ai l'impression qu'on va passer sur du Wizard vu l'état. Ah non. Mais c'est du rouge-feu, c'est pas loin de Wizard. C'est une des premières séries du Block X nouveau. Le Ratata. Donc on a vraiment tapé dans toutes les séries pratiquement. Voilà, maintenant du AGSS avec ce Caninos. Il est magnifique. Voilà. D'ailleurs, j'avais la carte que je vous ai dit qui est arrivée en Bretagne. C'est le Arcana de AGSS en holo. Et il y en avait encore deux autres, il me semble, le Cisaiox en holo. Je sais plus maintenant si c'était Triomphe, mais c'est la version de... C'est Arita, il me semble, où on le voit vraiment dans l'obscurité. Et je la trouvais magnifique, et je me suis dit, je la prends aussi. Et il y avait encore un Ambrilex de Pop 1. Et ce lot, il était pour très peu, c'était une bonne affaire. Mais bon, j'espère que le vendeur me le réserve encore une fois et qu'on peut réessayer en fait la transaction tout simplement. Voilà. C'est Scorvol de Rivaux émergent. Voilà, donc vous voyez, c'est des états maintenant plutôt excellents même. Donc ça fait plaisir aussi ce genre d'état. Et donc pour ceux qui se demandent, les cartes elles étaient entre 10 et 20 centimes pièce. Voilà. Donc là on a un Écaillon de Tempête. On est nouveau sur du DP. Tempête ici avec le Arco. Et on continue avec le Mustaflot de Vainqueur Suprême. Voilà. Pour un état plutôt good nouveau. Le Drabi, magnifique. D'ailleurs, un Pokémon que je collectionne aussi de plus en plus. J'essaie de remplir vraiment toutes les cartes de Drabi, Terral, Ambrilex, j'essaie aussi. Je suis vraiment un gros fan de la 3G, donc j'essaie de les mettre de côté. Voilà. D'ailleurs, celui-là, je ne le mettrai pas de côté parce qu'il va d'abord remplir la case de mon classeur. Mais dès que je les verrai en double, je me ferai un petit classeur avec ces Pokémon. Voilà. Le Vibranymphe de Rivaux émergent.
déjà la 4ème carte de Rivaux émergent. Série très peu complétée. Et bah la 5ème avec le Hippodocus. Voilà. Dans un état plutôt good aussi, à part le point blanc. Là. Si on peut parler d'un point blanc à ce stade. Voilà. Et donc on va voir maintenant les deux cartes qui cotaient un peu plus. Donc elles étaient à 3 € pièce, il me semble. Voilà. Au début, ils en voulaient 4 € par carte. Et je lui ai dit 3 €. Il a accepté avec ce lot. Voilà. Donc c'était plutôt bon. Après, moi j'ai économisé mes 2-3 € sur le lot. Le vendeur il était content. Donc tout est parfait. Et donc on a ce Magirève qui est dans un état vraiment propre aussi. En reverse. Et c'est du diamant perle de base. Et donc je l'avais pas cette carte. Je vous avoue que j'aurais préféré l'avoir en holo. Mais en reverse, ça va faire l'affaire. Voilà. Et donc je crois qu'on a vraiment eu de toutes les séries pratiquement. Et là on va finir sur une série qui est très compliquée à compléter au niveau des holos. Donc là c'est de nouveau une reverse. Et d'ailleurs j'avais juste vu cette carte. Et c'est ce que je vous dis avec Card Market. Des fois on cherche une carte. Et on se retrouve avec du coup tout ça en plus. Voilà. Donc je voulais à la base juste cette carte. Et c'est le gros ré de Tempête de Sable. Les holos et les reverse de Tempête de Sable, ça peut vite coter au-dessus de 20 voire 30 €. Là, je trouve qu'elle est dans un état quand même. Elle est pas good, mais elle est light played. Elle n'a pas d'enfoncement, elle n'est pas pliée. Après, elle est un peu délavée. C'est vraiment les anciennes cartes. Elles ont cette teinte souvent quand elles ont été trop au soleil ou je sais pas pourquoi elles sont comme ça. Elle n'a pas vraiment de grosse, à part l'enfoncement ici au milieu. Mais sinon, elle est dans un état plutôt correct. Et je pense que 3 € pour une holo reverse de Tempête, c'est une très bonne affaire. Moi, je prends ça tous les jours. Il y en a certains qui vendent ça plus pour 15 € dans cet état. Voilà. Donc, c'était cette carte que je voulais prendre à la base. Et après, j'ai vu le Magirève. Et je me suis dit, je vais un peu chercher. Bon, ça m'a pris peut-être une vingtaine de minutes pour faire le lot. Le temps de regarder ce que j'avais dans ma collection, dans mon Pokécardex ou pas. Et voilà, c'était à peu près tout du coup pour cette réception. Et on va se mettre tout ça maintenant sous classeur. Voilà, donc on se retrouve pour le rangement pour le bloc Wizard. Désolé d'ailleurs pour les bruits de chaises, vous connaissez maintenant. On va aller sur Genesis du coup, qui est juste ici. Et donc on aura le Axolotl, donc il est à la 82e place. Donc il ira juste ici. Voilà. Et j'ai oublié la dernière dresseuse, pas dresseur du carte de base, du set de base, pardon. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite boulette. Je l'ai eu en attendant. Je crois que je l'avais eu dans une autre réception. Et comme vous pouvez le voir, dans un bien meilleur état. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un, cette carte sera du coup au trade. Et je vais mettre celle-ci sous sleeve. Parce que celle-ci, elle est dans un état vraiment excellent. Voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup de cartes comme ça du set de base qui sont dans des états excellents. Mais il faudrait que je les mette sous sleeve un jour. C'est comme pour la potion ici, il me semble que c'est des états vraiment propres. Voilà. Mais ça sera pour une autre fois. D'ailleurs, si ça vous intéresse aussi des sessions comme ça, rangement sous sleeve, tout simplement, où on discute des cartes, je peux aussi faire un peu ce genre de contenu. Voilà. Et donc, on va se retrouver sur le prochain classeur avec Diamant et Perle. Voilà. Donc, on va aller sur TP de base. Et donc, il va nous manquer plus que 2 holos. Maintenant, plus qu'une. Il y avait le Magirève qui me manquait, donc il est rentré dans un état plutôt good, comme vous avez pu le voir. Et il ira à la 10e place, donc juste après le Manaphy avant le Palkia. Et d'ailleurs, la sleeve est un peu grande. Voilà. Et donc il nous manquera plus qu'une holo. Et ça sera le Etoraptor qui ira avant le Torterra. Voilà. Et donc on se retrouve maintenant sur le prochain classeur de DP. Voilà, et donc on va pouvoir se ranger la série Tempête. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes, mais on va quand même se rentrer ça.
Donc il y en aura 3. On a le Drabi, le Écaillon et le Harco. Donc 53. On va commencer par le Drabi. Qui ira juste ici avant le Conotor. Voilà. Et d'ailleurs, dans une des dernières vidéos, vous avez sûrement dû voir le Étourvol que j'ai pu récupérer pour 50 centimes en brocante. Donc c'est un peu cher, hein. Là on a eu le Drabi pour 10-20 centimes, hein. Je ne sais même plus combien, même moins. Voilà, donc on va aller maintenant sur le Écaillon qui est à la 61e place. Donc il ira un peu avant le Ambrilex. Voilà, et Tempête, hein, d'ailleurs une série pas très complétée. C'est toujours plaisant de rentrer comme ça, 3 cartes. Voilà, donc là on va mettre le 79 pour le Harco. Donc on va aller juste ici, un peu avant le Voltorb. Voilà. Et du coup, on va se retrouver maintenant pour le classeur platine. Voilà. A tout de suite. D'ailleurs, je suis désolé pour changer aussi souvent de classeur pour cette vidéo, mais bon, c'est à peu près ça quand on a autant de séries en fait dans un lot. Donc maintenant, on va ranger. Il me semble que ça va être Rivaux émergent. Voilà. Et donc là, on a 5 cartes à se mettre sur ce classeur. Et donc on aura les 5 cartes. Donc la première, ça sera la 42, donc le Hippodocus. D'ailleurs on est déjà un peu loin. Voilà, 42, donc ça sera juste avant le Simiabras. Et comme je l'avais dit, hein, ouais, y a pas mal de reverse qui manquent. Hein. De platine, elles sont ici, hein, donc ne vous étonnez pas, hein, là vous voyez. Je les mettrai au fur et à mesure nouveau dans les classeurs, c'est juste pour faire des petites vidéos en attendant, sous format short, donc ça viendra très bientôt nouveau ce classeur. Donc il y a beaucoup de trous en fait, mais il y a une bonne partie en fait que j'ai ressorti, voilà, tout simplement. Donc on va mettre la 53, qui est juste après le Tropus. Voilà. Ensuite, le petit Scorvol qui ira sur la prochaine page, voilà. Maintenant, je fais une petite boulette. Le Scorvol, il va ici, juste avant le Caninos. D'ailleurs, c'est bizarre d'avoir un Scorvol ici, bah, d'habitude, c'est un Pokémon plutôt rare. Hein. Le mettre à côté du Caninos, hein, c'est pas... Bah, du coup, le Caninos, il est en peu commune. Je pense que le Scorvol était en peu commune, ouais. 79, le sans coquille. Donc j'imagine qu'il y a l'autre version du sans coquille aussi, la version rose, mer Occident. Voilà. Et le crack noir qui va à la 84e place. Donc ça sera un peu après le Obali. Voilà. Et donc on va se finir le classeur platine avec la carte suprême. Donc on aura une petite peu commune et 2 communes. Il me semble qu'ils sont juste après si j'ai bien tout rangé. Voilà. Et donc là on a le Mustéflotte qui va aller à la 58e, au-dessus du Hippopotas. Voilà. Ensuite on aura le Balbuto d'abord. Qui ira juste ici. Je pense que si je prends comme ça 5-6 lots sur Card Market et que je complète toujours un peu avec des petites cartes qui me manquent, bah on va remplir ça assez vite. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rempli quelques séries aussi. Hein. Tout mon bloc X principalement ça vient de Card Market, en fin de compte les peu communes. C'est juste que je faisais pas encore de vidéos à l'époque. Et là j'ai un peu repris tout simplement parce que Vinted ça me convient plus vraiment. Et je prends plus de plaisir à commander sur Card Market. Voilà. Et donc on va se mettre encore les dernières cartes. Du coup, bah, comme dit, hein, le fossile gris, ça sera pas pour cette vidéo. Et tout ça, on va encore se mettre maintenant sur le prochain classeur. Voilà, donc le dernier classeur pour cette vidéo. Et on va tout de suite aller à la fin pour commencer par le Rattata. Qui va aller dans Rouge Feu. Et donc ça sera la 77e. Et il ira sur la prochaine page.
juste après le Ponyta et avant le Otaria. Voilà. Et donc on va maintenant aller sur la série Dragon, qui est la dernière série en fait qu'on va compléter sur cette vidéo. Et on va commencer tout de suite par la système haute pression, la traîneur, qui va aller à la 85e, donc juste avant le système à basse pression. Voilà. Et on va se mettre la dernière classe, la dernière carte du coup à la place. Ou d'ailleurs ça fait plaisir parce qu'on avance bien dans les holos et les reverse de dragon. Donc là ça sera la 5e, non 6e pardon. Et donc il ira juste ici, en dessous du Coulomar et au-dessus du Roselia. Voilà. Et ça fait une carte aussi en moins du coup pour cette série. D'ailleurs il nous manquera du coup plus que 5 cartes. Et en fin de compte j'aurai quand même toutes les holos. Bon pas en holo mais en reverse pour la plupart. Il me semble que les reverse elles étaient quand même plus faciles du coup à avoir. Donc je suis content d'avoir quand même le Altaria, le Roselia en holo. C'est pas mon objectif principal maintenant de les faire passer en holo, mais j'aimerais quand même bien les avoir en holo un jour. Donc on va voir comment on va faire ça par la suite. Pour l'instant, tant que c'est complet, moi ça me convient. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre tout simplement dans les commentaires #Absol. Comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'ici. Et moi je vous dis alors à très bientôt et portez-vous bien, à la prochaine.